Vous avez été en fait à la fois le pyromane, puisque vous êtes le porte-parole du bilan d'Emmanuel Macron et en même temps le pompier qui venait au secours de votre candidate. Mais je pense qu'il faudra aussi en tirer les conclusions si la liste que je conduis arrive en tête le 9 juin prochain. Jordan Bardella déclare qu'un projet et un bilan se font face, sans oublier d'attaquer Emmanuel Macron dès les premières minutes. Le Premier ministre, Gabriel Attal, et le président du Rassemblement national et également tête de liste du parti aux élections européennes, Jordan Bardella, se sont affrontés lors d'un débat vif sur France 2. Un projet et un bilan qui vont se faire face. Ce bilan, c'est celui de M. Attal, de M. Macron, de l'Europe de Macron, qui depuis maintenant 7 ans rogne le pouvoir d'achat des Français avec l'augmentation des prix de l'énergie, impose la submersion migratoire. Et face à cela, moi, je porte l'ambition de bâtir l'Europe du XXIe siècle. Les deux hommes se sont encore opposés sur la question du nucléaire. Jordan Bardella a reproché à Gabriel Attal de s'être fourvoyé pendant 7 ans sur la question et d'avoir hypothéqué le futur des Français en mettant en danger la filière nucléaire. Une accusation que le Premier ministre a refutée. Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif est de réduire la part du nucléaire et en même temps expliquer aux salariés pourquoi est-ce qu'elles vont fermer. Qui était ce ministre? C'était moi. C'était moi, je vais vous dire. C'était vous, je vais vous dire monsieur Attal. totalement. Donc, c'est triste pour vous. Mais je vais vous en parler Parce de cette déclaration. Je vous êtes très bien l'avoir dit. Vous savez, je suis pas comme vous, moi, à changer d'avis sur tout. Gabriel Attal souligne que l'Union européenne doit prendre ses responsabilités sur la transition écologique. C'est le combat de notre génération, poursuit-il, ajoutant à l'adresse du candidat RN qu'il ne suffit pas d'être jeune pour incarner un espoir. Pour Jordan Bardella, les ambitions environnementales irréalistes de l'UE menacent entreprises et particuliers. Vous avez cédé à l'ère du temps. Et que pour faire plaisir, de manière dogmatique, à peut-être Europe Écologie Les Verts, vous avez cédé à l'ère du temps, qui votre ancien parti, le Parti Socialiste, a passé un accord pour éliminer un à un tous les murs bâtisseurs énergétiques de la France, et notamment notre nucléaire. Le 20 avril 2023, le Parlement européen a adopté une résolution sur la répression en Russie, en particulier les cas de Vladimir Kara-Murza et d'Alexei Navalny. Alors que l'ensemble des eurodéputés français de gauche et de droite présents ce jour-là ont voté en faveur de cette résolution, les eurodéputés du RN qui ont pris part à ce vote, dont Jordan Bardella, se sont abstenus. Pourquoi vous avez voté une résolution sur Cuba? Parce qu'ils sont communistes. Mais non, mais parce que je vais vous dire pourquoi. Vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. La Russie, qui nous a financés, on ne vote pas de résolution pour dénoncer leur comportement. C'est pas de votre niveau. C'est pas du niveau du Premier ministre de la France. Je veux dire, le rôle du Premier ministre de la France, c'est de défendre la souveraineté de notre pays et de l'Europe. La ceinture. La tête de liste RN s'inquiète d'un risque d'effacement de la France sur la scène européenne et internationale. Il entend passer du libre-échange au juste échange sur le plan économique, évoquant la concurrence commerciale de la Chine et des États-Unis. Bardella se penche pour la préférence nationale. Nos entreprises vont perdre des marchés. C'est des millions d'emplois qui sont derrière. Votre réponse, Jordan Bardella. D'abord, en réalité, vous ne faites pas confiance au savoir-faire français. Non, si précisément des pays comme la Roumanie en viennent à appeler le savoir-faire français, qui remporte des marchés publics, vous avez raison dans le cas que vous avez cité, c'est précisément parce qu'il n'y a pas en Roumanie le savoir-faire pour adopter... Les Allemands. Non. Le représentant de la liste macroniste a défendu le pacte européen sur l'asile et l'immigration qui permet selon lui une politique migratoire beaucoup plus efficace, renforçant notamment la frontière extérieure de l'UE et permettant l'examen des demandes d'asile directement depuis cette frontière. Vous proposez des mesures, je le dis sans queue ni tête, qui ne sont partagées par personne en Europe, notamment ce concept de double frontière qui me semble, je le dis, être une folie. Double frontière, ça veut dire sur un fantôme qui n'existe pas. Alors, et encore une fois, c'est dommage pour vous parce que expliquez-nous ce que c'est la double frontière. Me reprocher des propositions qui ne sont pas les miennes. À la préférence nationale voulue par le RN, le Premier ministre oppose le risque de couper les jambes à des entreprises françaises. Comment vous réglez le problème des entreprises françaises qui ont des contrats publics dans d'autres pays européens? Pose comme question Gabriel Attal. 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration collective. Quand vous ne voulez pas répondre à une question, vous passez à un autre sujet. J'ai aucun problème. Je vais répondre. J'assume ma position. Je souhaite que ceux qui produisent en France, et si on ne trouve pas le savoir-faire qui produisent en Europe, aient une priorité dans l'action à commettre. Pourquoi? Vous assumez le chacun pour soi. Mais je n'assume pas le chacun pour soi. J'assume la fin de la naïveté. Elle s'est exprimée sur le sujet et n'en démord pas. Marine Le Pen a nié l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 lors de son audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères en 2023. Malgré
les contestations de la communauté internationale. Pour les féliciter de l'annexion Monsieur de la Macron y Crimée. est allé. Je ne suis pas allé les Il a féliciter même pour l'annexion de la fêté Crimée la en Coupe du 2014. Monde. Mais Gabriel Ça vous a Attal, pas vous avez un dérangé, peu de la retard de Crimée, à temps ce de parole, moment-là, allez-y. monsieur Attal? je comprends que vous soyez très mal à l'aise. Je vais Non, vous je ne donner suis un pas mal à scoop. l'aise, je trouve que le débat est petit. Vous pouvez La pas dire que popole c'est un que vous petit faites débat, est un mais petit c'est débat, pas de la monsieur popole, Attal. c'est la clarification. Vous avez des du mal à positions épouser des uns et votre des autres. costume de Premier ministre, et je trouve Malheureusement, que c'est bien dommage. malheureusement, La tête de liste RN y voit la disparition d'un atout français et en cite les symptômes. L'accroissement de la dépendance énergétique extérieure et l'augmentation des prix sans rapport avec les prix de production. Lors du débat entre le Premier ministre et le président du RN, la politique énergétique européenne a été critiquée et la relance du nucléaire jugée trop tardive par le président du Rassemblement national. La question des droits de douane, vous dites il faut que l'Europe sorte d'une forme de naïf. Deuxièmement, vous avez mis en cause la réforme menée par le gouvernement sur les tarifs de l'électricité en disant donc la réponse de Gabriel et Attal. j'ajouterais, troisièmement, il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire. Mais je vais vous répondre. Parlons du nucléaire, c'est très intéressant, parce que ça démontre là votre duplicité. Le Parlement européen a accusé, le 29 février 2024, le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de M. Navalny. Dans cette résolution, les députés réclament une enquête internationale indépendante et transparente sur les circonstances de sa mort. Et cette fois, Jordan Bardella a voté en faveur de ce texte. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Mais je vous Y confirme. a-t-il eu une naïveté collective à Mais- l'égard de Vladimir Poutine? La réponse est oui. La seule différence, Entre vous et moi, monsieur Attal, c'est que moi je suis honnête à l'égard des Français. Et Ah que bon quand j'ai commis une erreur, je le dis aux Français les yeux dans les yeux. Alors qu'il développait sa réponse au candidat RN des élections européennes concernant les tarifs de l'électricité, le Premier ministre en a profité pour affirmer et rappeler à Jordan Bardella que Marine Le Pen s'était déclarée contre le nucléaire, notamment pour des raisons de sécurité. Je rappelle que Marine Le Pen s'était déclarée contre le nucléaire, notamment C'est pour faux. des raisons de sécurité. Si, c'est vrai. C'est faux. Après Ah bah, Fukushima, il y a Tous une les Français qui déclaration nous de regardent Marine Le peuvent Pen. aller sur leur moteur de recherche, taper Mais je vais Marine Le répondre, j'ai Pen, aucune sortie difficulté nucléaire, sur ça. ils trouveront. Donc, Il faut arrêter de mettre nos agriculteurs en concurrence avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde, a réclamé Jordan Bardella. Il a dénoncé les accords de libre-échange entre l'UE et des régions du monde avec lesquelles les agriculteurs européens ne seront jamais compétitifs. Et Mais l'Interbev pourquoi d'ailleurs, est-ce qu'il que j'ai l'exporte pas rencontré, parce que la différence entre vous et moi, c'est que j'ai pu circuler dans le salon de l'agriculture bah, pour parler j'ai avec nos rencontré agriculteurs. l'Interbev aussi. Oui, non, on a parce que compris vous votre mentez aux regard sur le agriculteurs, libre-échange. monsieur Attal. Quand je vous ai traité de menteur tout à l'heure, vous m'avez dit Négociateur. que j'étais irrespectueux. En chef, un point Je vois partout. que vous... Jordan Bardella, qui juge que l'agence Frontex de garde-frontières européen est une hôtesse d'accueil pour migrants, défend le principe de la double frontière, qui empêchera, selon son parti, les clandestins d'entrer dans l'UE et garantira la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'UE. Entre la France et l'Italie. En fait, votre programme, c'est un banco. Non, Il y a votre plein, programme il y a à plein de vous, c'est de promesses, faire rentrer il y a tout plein le de monde. promesses, mais quand Pas on le le mien. rate, il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas du Parce tout. que ça, je votre considère projet. que Mais c'est pas du l'immigration tout notre et la projet. politique Je vous ai migratoire que expliqué vous menez justement comment- déstabilisent je vous ai aujourd'hui expliqué notre justement société. comment on Donc, allait être plus oui, efficace. il y aura L'immigration pour le travail ne doit pas être un prétexte pour une immigration de peuplement, a répondu la tête de liste RN, qui a assuré prôner une politique migratoire humaine mais beaucoup plus ferme, prévoyant notamment des attributions de visas de travail secteur par secteur. Bon, vous avez les chiffres parmi les plus importants de l'immigration au niveau européen. J'ai dit que c'était toujours pas satisfaisant et qu'il Et y a que des difficultés. maintenant, d'accord. Et que maintenant, vous allez donc imposer les arrivées de migrants aux autres pays européens. Non. C'est comme l'endettement. Maintenant que vous avez endetté la France, vous voulez endetter l'Europe. Le président du RN s'en est pris aux ambitions environnementales irréalistes par le gouvernement. Pour appuyer cette accusation, il a évoqué la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035 et a déclaré que la vente de véhicules thermiques sera interdite à l'horizon 2035. Oui, j'assume de le dire. Pour sortir de notre dépendance, et je vois pas du tout de... Vous avez parlé de dépendance Mais je inconnue. ne pensais Alors, pas qu'un homme je vois pas politique du aussi tout que- raisonnable que vous mais je suis allait raisonnable se sur ce complaire sujet. dans les objectifs Je suis irréalistes raisonnable qui et sont défendus au responsable. Parlement européen par les écologistes. Mais Mais c'est il y a- intéressant, c'est une clarification Le intéressante. Premier ministre attaque le président du RN à propos des revirements du parti de Marine Le Pen en matière communautaire. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis sur l'euro, sur le Frexit, le marché européen? Attal dénonce les méthodes du Rassemblement national pour gagner encore plus d'électeurs. La méthode du Apprécions. Rassemblement national, c'est de dire on est contre tout. Et puis dans 5 ou 10 ans, si on se rend compte qu'on s'est planté, on dit qu'on a changé d'avis. Vous pourrez dire, si ça n'a pas marché, bah en fait on a eu raison Vous de êtes s'opposer. caricatural. Bah, la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? Répondre au moins Non à cette mais question. restez élégant, monsieur. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi- Vous n'êtes plus répondez- porte-parole d'un mouvement politique. L'un des échanges les plus vifs a porté sur la Russie. Attal dénonce le fait que le parti de Madame Le Pen et de Jean-Marie Le Pen avait besoin d'argent et la Russie avait besoin d'un parti en Europe pour affaiblir l'Europe de l'intérieur et qu'ils ont toujours un contrat moral avec les Russes. Ce n'est pas Marine Le Pen
qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais, pour le Pouvez-vous faire me changer de rappeler plan. On assume, je vais vous faire un scoop, il est même allé Pourquoi à Moscou. ça vous gêne? Il Je est vous ai même allé pas à Moscou interrompu, pour je pense que le négocier sujet avec est lui. très grave.